papa différent des papas de ce monde. Tu es papa. Lui qui m'aime. Bien-aimé, lorsque nous lisons ces versets, nous comprenons que même quand on manque à tout, le Père est en nous. On est devenu un avec lui. C'est pour cela Matthieu 6 dit, ne vous inquiétez pas de votre lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. L'Éternel prend soin de nous. Choisis le fils de 2-3 personnes, dis tu es le bienvenu ma soeur. Tu es la bienvenue ma soeur, mon frère, tu es le bienvenu. Tu es la bienvenue ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui. Lisons un texte. Ambassadeur, c'est un représentant envoyé par un État dans un autre État. Amen. Un ambassadeur, c'est un représentant. Étant chrétien, depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu es un représentant. Les ambassadeurs, ils ont des privilèges. Comme toi tu es là, tu représentes, Dieu t'a choisi. Tu es un choix excellent, parfait, complet de Dieu. Lorsque Dieu vient chez quelqu'un, il ne vient pas en termes de ce qu'il a, mais en termes de ce qu'il est. L'identité. Alléluia. Il ne dit jamais que voilà, moi Dieu, j'ai ça, j'ai ça. Et il dit je suis. Le Père des filles, je suis. La lumière, je suis le chemin. Donc l'identité est capitale. Elle est importante. Amen. Donc le pasteur Jean-Paul vient de très loin, de Guangzhou, en Chine, dans la province de Guangdong, Canton. Alléluia. Une grande ville. Tu es à la place. On acclame très fort le Seigneur. Pasteur Jean. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Dieu est bon, il nous a donné un matin merveilleux. Il nous a donné un jour béni. Bien aimé, chaque fois qu'on se retrouve le matin, ce n'est pas une habitude, mais c'est un privilège que nous obtenons de la part de l'Éternel. Dormir, se réveiller, ce n'est pas une habitude, c'est vraiment une grâce. Et ce matin, Dieu nous a donné une grâce. Quand il pleuvait le matin, j'ai dit à mon esprit, chaque fois que je viens prêcher à Gand, il pleut le matin. Alors le Seigneur m'a dit, c'est vraiment un signe de bénédiction. Quand la pluie tombe le matin, le Seigneur arrose la terre et il veut aussi arroser nos cœurs par rapport à sa parole. Depuis le vendredi à la veillée, nous avons commencé à étudier ensemble un thème très capital sur notre identité. Bien-aimé, dans la vie, si tu ne connais pas ce que tu es, il y a des privilèges que tu risques de rater. Il y avait un monsieur qui a pris son bateau pour aller en Europe. Il a acheté son billet. Donc quand il a acheté le billet, il s'est dit que non, le chemin est long. Il a prévu de la nourriture. Il n'avait pas assez d'argent. Il a acheté quelques biscuits. Alors pendant que le bateau naviguait, une semaine passée, 2 semaines, il n'avait plus de biscuits à manger. Et chaque fois qu'à 12h, à 18h, les gens partaient au restaurant pour manger. Lui, il regardait les gens. Il disait, ah, si j'avais l'argent, je pouvais manger avec eux. Mais pendant qu'un jour, les gens étaient en train de manger dans le restaurant, il a croisé quelqu'un qui sortait. La personne lui pose la question, mais qu'est-ce que tu fais dehors? Nous sommes en train de manger. Il a dit, non, moi j'ai acheté que mon billet, je n'ai pas l'argent pour aller manger. Le monsieur lui a dit, mais tu as fait une erreur. Dans les billets, il y a la restauration, il y a les logements, il y a les transports. Amen. Amen. Alors le monsieur s'est rendu compte que 2 semaines, il a galéré avec des biscuits pendant qu'il sentait la nourriture. Mais il ne savait pas. Il ignorait
que dans le billet qu'il avait acheté, il y avait la restauration, il y avait tout. Bien aimé, l'ignorance, c'est la mauvaise des choses qu'une personne peut avoir dans la vie. Être ignorant, c'est mauvais. C'est pour cela Osée dit, mon peuple périt faute des connaissances. Bien aimé, quand tu comprends ce que tu es en Jésus, on ne va plus te manipuler. Il y a des choses où toi-même, tu vas te lever et réclamer. Parce que ce sont des choses que Dieu t'a données. Les jours où tu as donné ta vie à Jésus, toutes ces choses, je dis toutes ces choses, t'ont été données dans les ciels. Parce que tu es devenu enfant de Dieu. Et quand tu es devenu enfant de Dieu, comme nous avons suivi que Dieu est ton Père. Quel est ce papa-là? Quand un enfant lui demande le pain, il donne le serpent. Bien aimé, nous avons un papa merveilleux. Je te dis, tu as un papa merveilleux. Il n'est pas comme le papa de ce monde. Il te promet aujourd'hui. Demain, il dit que non, je peux changer. Par rapport à une situation quelconque. Mais notre Dieu, il est lié à sa parole. Il a fait une alliance avec nous. Quel que soit tout ce qui peut arriver dans la vie. Comme c'est une alliance qu'il a conclue avec nous. Quelle que soit la situation, il ne change pas ce qu'il nous a promis. Il reste fidèle. Il reste fidèle, bien-aimé. C'est lui-là que je te présente ce matin. Amen. Il s'appelle Jésus. Amen. Je suis venu ce matin avec un nom, le nom de Jésus. Amen. Dans nos églises, le nom de Jésus est devenu un nom qu'on cite rarement. Il y a même dans les églises, le nom de Jésus, c'est seulement pour clôturer la prière. On parle des démons, des sorciers, on parle. Il y a des gens, ils connaissent toutes sortes de démons. Même leur nature. Mais tu ne connais pas ce que Jésus est pour toi. J'étais en Hollande la semaine passée. Je regardais une émission dans Olive TV. Alors, il y a un séminaire en Hollande, le thème m'a beaucoup fait rire. Ton cordon ombilical n'était pas coupé quand tu es né. Au baptême, hein? Ton cordon ombilical n'était pas coupé quand tu étais né. Donc il y a des gens qui nous embrouillent dans des thèmes bizarres. Les 7 cheveux de Samson. Non, et les gens courent derrière. Mais quand tu y vas, on parle de tout sauf de Jésus. Mais je suis venu vous apporter un message très simple. Très simple. Vous présentez Jésus. Et c'est que toi tu es devenu depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Tu es devenu enfant de Dieu. Il est ton Père. Et tu es devenu un avec eux. C'est merveilleux. Amen. Moi en eux et en moi. Nous sommes devenus comment? Quand j'ai compris que je suis un avec Dieu, je peux dormir calmement et je peux danser calmement et je peux me réjouir parce que je marche avec lui. Lui est en train de me conduire. Bien aimé, je n'ai pas assez de temps pour vous parler de ton identité en Jésus. Mais ce matin, j'étais en train de réfléchir. Qu'est-ce que je peux encore te présenter ce matin par rapport à ton identité? Je vais te dire une chose. Depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu ambassadeur pour Christ. Tu es un ambassadeur, tu es une ambassadrice. C'est ce que je vais te parler ce matin. Je ne sais pas si j'aurai le temps de terminer le message, mais si je ne termine pas, je vais revenir. Donc tu n'es pas n'importe qui.
Lisons un texte dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19 à 20. Je vais faire participer l'assemblée si parmi nous quelqu'un a vu ces textes. 2 Corinthiens, c'est dans le Nouveau Testament, donc il faut maintenant chercher dans l'Ancien Testament. Bon, ça le remet en erreur. Corinthiens, chapitre 5, verset 19 à 20. Qui est plus rapide que moi? Moi, j'ai déjà vu, mais je veux que tu puisses lire pour moi. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19, merci. Car Dieu était en Christ, réconcilia le monde, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Nous vous supplions au nom de Jésus, soyez réconciliés avec qui? Avec Dieu. Mais dans le verset 20, on nous dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Bien-aimé, tu es devenu un ambassadeur de Jésus. Depuis le jour où tu as dit oui à Jésus, tu es son représentant. J'étais en train de réfléchir, qu'est-ce qu'est l'ambassadeur? C'est vrai, nous connaissons cette définition. Mais je réfléchis sur le mot ambassadeur. Ambassadeur, c'est un représentant envoyé par un État dans un autre État. Amen. Un ambassadeur, c'est un représentant envoyé par un État à un autre État. Je donne un exemple. Nous sommes en Belgique. La République démocratique du Congo veut être représentée en Belgique. Le président prend la résolution d'engager X personnes pour qu'ils viennent ici en Belgique, pour qu'ils représentent les intérêts de la République démocratique du Congo dans le sol belge. C'est ça un ambassadeur. Or la Bible nous dit, étant chrétien, depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu es un représentant de Dieu sur cette terre. Donc comme tu es là, quand tu marches, tu représentes tout un royaume. Donc quand tu marches, tu représentes le ciel. Quand tu marches, tu représentes les intérêts de Dieu. Bien-aimé, c'est la meilleure des choses. Quand j'ai compris que je suis qu'un représentant de Dieu sur cette terre, j'ai compris que je dois marcher avec assurance et je dois être fier. Parce que je représente le royaume céleste. Nous regardons dans le monde. Quand on nomme ton père ambassadeur, les enfants sont contents. Parce que vous allez quitter votre pays et aller dans un autre pays. Mais bien aimé, moi, depuis le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, il m'a appelé, il a dit, tu es devenu mon représentant. Donc on pourrait voir Christ au travers de toi. Qu'il y amen. Mais je veux que nous puissions partager ensemble. Les intérêts, les privilèges, les caractéristiques d'un ambassadeur. Quels sont les privilèges d'un ambassadeur? Amen. On t'envoie dans un pays pour représenter ton État. Mais bien aimé, les ambassadeurs, ils ont des privilèges. Comme toi tu es là, tu représentes le royaume céleste. Tu as des privilèges. Alors aujourd'hui, je vais parler avec vous. Comme tu as compris que parmi les choses qui sont arrivées dans ta vie, parmi ton identité, tu es ambassadeur de Dieu, tu es ambassadrice de Christ. Donc, quels sont les privilèges liés à cette fonction? Excellent. Écoutez. Écoutez-moi bien aimé, ce que je vais partager. D'abord, j'étais en
en train de réfléchir dans le monde diplomatique. Dans le monde diplomatique, un ambassadeur, il n'est pas voté, mais il est choisi par son gouvernement. Il dit Amen. Amen. Un ambassadeur, il n'est jamais été voté, mais il est choisi par son gouvernement. En d'autres termes, quand le président de la République du Congo, il veut envoyer quelqu'un pour lui représenter ici en Belgique, il ne tient pas compte de nos avis, de nos points de vue. Parce qu'il est le garant, il est le chef suprême. Même si mon boudé, non, il n'a pas étudié, il est court, il ne mérite pas. Mais comme l'ambassadeur, il n'est pas choisi, il n'est pas voté, mais il est choisi par son gouvernement, quel que soit votre point de vue, il sera là, il va venir, il va exercer son pouvoir. Bien aimé. De même, Dieu t'a choisi. Amen. Tu es un choix excellent, parfait, complet de Dieu. Donc il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie, dans ta famille, dans ton pays. Tu es le choix excellent que Dieu a prévu. Les gens peuvent dire, il n'a pas mérité, il n'est pas intelligent, il n'est pas qualifié. Mais quand Dieu choisit quelqu'un, il ne tient pas compte. Il y a vie à battre. Parce que bien aimé, si Dieu tenait compte, il y a vie à battre, il y a des choses possibilités. Non, ils ne peuvent pas. Parce que vous savez une chose. Ce qui est difficile n'est pas impossible. Ce qui est difficile, c'est quoi? Ce sont les règles que les gens ont établies pour mériter quelque chose. Pour réussir dans la vie, il faut aller à l'université. Je ne suis pas contre, parce que moi, j'ai étudié. Pour se marier, il faut être belle. Pour avoir des enfants, il ne faut pas aller au-delà de 50 ans. Pour réussir dans un domaine quelconque, il faut sortir d'un pays béni par les hommes. Ça, ce sont les critères que les hommes ont établis pour la réussite de quelqu'un. Mais comme c'est difficile pour toi, mais ce n'est pas impossible. Pourquoi? Parce que Dieu entre dans le système où les gens peuvent te négliger. Les gens peuvent mettre des barrières dans ta vie. Les gens peuvent mettre des critères. Mais comme Dieu t'a choisi, il ne tient compte ni de ta famille, ni de rang social de ta famille, ni de ton pays, ni de ton teint, ni de ta taille. Mais il tient compte de sa parole. Amen. Bien aimé, lisons ensemble un texte que nous connaissons très bien. Romains chapitre 8. Oh, Shakabaro Dokosheke. Tu as un choix de Dieu, bien-aimé. Tu as un choix de Dieu. Amen. Tu n'es pas venu accompagner les gens dans ce monde. Tu n'es pas venu ici en Belgique pour accompagner les gens. Tu es venu pour un but. Amen. Ta présence ici en Belgique, ce n'est pas un hasard. C'est un plan de Dieu. Amen. Il t'a choisi, il y a des choses qu'il veut faire dans cette église. Il y a des choses qu'il veut faire dans ce pays. Tu es le choix excellent de Dieu. Lisons Romains chapitre 8, verset 28. Je lis au nom de Jésus. C'est un texte que nous connaissons très bien. Là, tu vas comprendre que tu es un choix de Dieu. Romains chapitre 8, verset 28. Lisons ensemble. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon quoi? Selon son dessein. Dans d'autres versions, on dit de ceux qui sont appelés selon son plan. Bien aimé,
Tu es le plan de Dieu avant que le monde ait existé. Il t'a appelé. 29. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de bien-aimé. J'ai beaucoup aimé mon bien-aimé quand il interprétait, quand il modérait. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Il a dit, nous avons même existé avant Abraham. Amen, non? Amen. Bien-aimé, tu sais que tu as existé avant Abraham. Amen. Donc quand Dieu a créé le monde, tu existais déjà dans son plan. Amen. Tu existais déjà. Avant la fondation de ce monde, tu étais dans le plan de Dieu. Donc nous avons aucun moyen de l'humilité. Non! Dieu n'est pas surpris quand tu es venu dans ce monde. Non! Il n'a, bien aimé, même si tu sors d'une famille, tu sors de l'inceste. Même si tu sors d'une famille, maman, c'est une folle. Même si tu sors d'une famille où on ne voulait pas de toi. Mais le fait que tu es sorti dans ce monde, c'est le plan de Dieu. Bien aimé, tu n'es pas un fruit d'hasard. Tu as existé dans la pensée de Dieu. Ne te minimise pas. Ne te vois pas inférieur. Dieu t'a choisi. Il t'a prédestiné depuis le temps, depuis le commencement. Tu n'es pas un fruit qui est sorti comme ça et puis tu as besoin bon, Abimi, là ça n'a rien dit. Il savait qu'en venant dans ce monde, il savait qu'il y avait un plan pour toi. Continue bien aimé. Verset 30. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi fait quoi? Appelés. Donc Dieu, comme tu existais déjà dans son plan, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a aussi appelé. Bien aimé, Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. Que les gens acceptent ou pas, tu es devenu enfant de Dieu. Les gens disent, mais comment il a réussi? Lui qui n'a pas étudié, tu es le plan excellent, parfait de Dieu. Les gens peuvent te critiquer. Mais comment il s'est retrouvé ici? Mais comment? Elle n'est pas belle, comment elle s'est mariée? Tu es un plan excellent de Dieu. Dieu t'a appelé. Réjouis-toi, ambassadeur. Réjouis-toi, ambassadrice. Tu es un plan de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Il n'a pas voulu tenir compte de la vie à Batou. Les gens sont méchants. S'il allait même tenir compte de la vie de ton père, même ton père, n'allait pas accepter. N'allait pas accepter. Regardons l'histoire de David. On voulait choisir un roi. L'homme de Dieu est venu dans la famille. Le papa fait sortir tous les enfants, sauf David. Bien aimé, même dans ta famille, tu n'étais pas le choix. Le choix excellent. Le papa fait sortir tous les enfants. Le roi dit non, non, non. Est-ce que c'est tout ce que tu as comme enfant? Regardons, écoutons la réponse du papa. J'ai un jeune enfant. Donc pour dire qu'un est petit, pas seulement c'est un petit, mais il est souvent là. Il sent mauvais avec tout ce qu'il fait comme... L'homme de Dieu a dit, je ne quitterai pas cette maison si cet enfant-là ne vient pas. Et quand l'enfant est venu, l'homme de Dieu a dit, c'est le choix de Dieu. Et je me rends compte que David, quand il est entré dans la présence de l'homme de Dieu, il s'entend encore mauvais parce qu'il venait de la forêt.
que tu sentes mauvais ou quoi, tu es le choix de Dieu. Amen. Même si les gens disent que tu n'es pas belle, tu es le choix de Dieu. En fait, je vais te dire quelque chose. Ta vie ne dépend pas de ce que les gens disent. Tu es complexé parce que tu penses que ce que les gens disent pour toi est vrai. Non. C'est ce que Dieu dit de toi est vrai. Amen. C'est ce que Dieu dit de toi est vrai. Je veux rassurer à quelqu'un ce matin que Dieu, quand il t'a choisi, il n'a pas fait une erreur. Quand il t'a appelé, il n'a pas fait une erreur. Donc tu es un appelé de Dieu. Il t'a appelé. Parce que pour Dieu, tu existais déjà dans sa pensée avant même que le monde soit monde. Il savait que ce monsieur, il va me servir. Il savait que ce monsieur, je vais le bénir. Le problème pour nous, nous sommes tellement complexés par rapport à ce que les gens disent de nous. C'est pour ça que nous devons changer pour. Parce que tu veux plaire aux autres. Aux autres changer même les gars au lobé là. Aux autres changer les gars au tambour là. Non. Bien aimé. Reste ce que tu es. Parce que Dieu n'a pas fait une erreur quand il était en train de te créer. C'est ce que le jour où il t'a créé, après avoir terminé, à ta vie, cela est bon. Avant de s'épeler les gars salayo, avec ton nez, avec tes yeux, Dieu est content de ça. Reste comme Dieu t'a appelé. Il n'a pas tenu compte des affaires à Batou. Les gens sont méchants. Dans les choix, on ne va pas te choisir parce que non, chacun cherche à occuper une place. Mais quand Dieu choisit, il choisit. Amen. Ambassadeur, quand Dieu t'a appelé, il t'a appelé tel que tu es. Amen. Avec tes faiblesses, il t'a appelé. Avec quand tu es là, il t'a appelé. Et la Bible dit, tout ce qu'il a appelé, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait aussi justifier. Il t'a appelé. Mais il t'a aussi justifié. Amen. Bien aimé. Tu es juste. Bien aimé. Les gens nous qualifient par rapport à notre vie passée. Mais ils oublient. Il dit dans sa parole, et je ne me souvenais plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Bien aimé. Tu es justifié. Tu es juste devant Dieu. Dieu t'a rendu juste. Il a dit, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous allez confesser, il est fidèle et juste pour nous le pardonner. Bien aimé, ne pense pas qu'il y a des choses qui arrivent dans ta vie, c'est par rapport à ta vie passée. C'est de la fouteuse. Tu as donné ta vie à Jésus. Quel que soit ce que tu as fait avant, Dieu a tout effacé. Amen. Il a tout pardonné. Quand je parlais de ça en Hollande, une maman me dit, pasteur, je vendis de la drogue ici en Hollande. Est-ce que même ça, Dieu m'a pardonné? J'ai dit oui. Amen. Oui. Dieu t'a tout pardonné. Il a dit tout pardonné. C'est pour cela que quand quelqu'un veut te rappeler des choses que tu as faites avant, Dieu dit non. Oh, tu dis qu'elle a fait ça, oui. Quand il vérifie, il ne voit plus ça. Il voit que le sang de Jésus. Amen. Parce que Dieu t'a rendu juste. Qu'on ne dise pas que non, c'est les péchés des pères, des autres arrière, grands-pères. La Bible nous dit, si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes seront passées. Voici toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Une sœur me dit, papa, je n'arrive pas à mettre au monde parce que peut-être pour le monde basé me mêler avant d'aller en bailler. Je dis, Jésus ne sait même pas qu'il l'a basé. Il dit dans l'hébreu, je ne me souvenais plus. Hein?
de leur péché, ni de leur iniquité. Donc marche avec assurance. Qu'on ne puisse pas te manipuler. Non, il ne faut plus avoir ce sentiment de culpabilité. Que parce que ce sont mes pères, parce que j'ai eu un père qui était sorcier. Non! Il a tout pardonné, bien aimé. Il a tout pardonné. Il t'a justifié. Donc comme tu es là, Dieu te voit juste. Amen. Marche avec assurance, marche avec détermination. Il t'a appelé et il t'a justifié. Comme tu me regardes là, même si tu étais un sorcier avant de donner ta vie à Jésus, mais comme tu as donné ta vie à Jésus, Dieu t'a pas pardonné. Il a pardonné tous les péchés, tout. Donc tu vois, c'est un privilège d'écouter de tels messages. Mais il y a des gens qui veulent te manipuler pour que tu sois leur proie. Non! Il a tout effacé. Il a tout effacé. À l'époque, quand je dirigeais le département de fiancés à l'église au Congo, un garçon, c'est vraiment un garçon aventurier, il fiança une soeur. Voilà, il pose la question à la soeur, non, avant de progresser, il y a n'importe quoi là. Je dis au garçon, intervenir au niveau de Yeba, que Alina de Mingi Kala. Non, est-ce que c'est important? Nous avons pas l'Ibissaïe. Il a pardonné. Tu veux entrer dans les dates à Fiamatou. C'est une vie passée. Je vais te rassurer ce matin que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, Dieu t'a tout pardonné. Et que ne pense pas que quand il y a des choses qui n'arrivent pas dans ta vie, c'est sa conséquence. Non. Tu es devenu une nouvelle création. Donc c'est comme si au Otamakato bandiné. Les choses anciennes, les choses c'est au pluriel. Les choses anciennes sont passées. Et voici comment toutes les choses, tout c'est l'adverbe de quantité, toutes les choses sont devenues comment? Nouvelles. Je vais te scandaliser. Tu sais que la restauration, c'est Dieu nous restaure. Vous êtes d'accord que Dieu nous restaure? Amen. Vous êtes d'accord, hein? Amen. La restauration, c'est quoi? Comme dit votre église, la restauration, c'est rendre quelque chose dans son état initial. Hein? Tant au botamaka, vous allez à mon seka. La vie passée dans yo, vous savez pas bêtise. Tant où il y a eu à 0 km. On comprend, hein? C'est ça. Je n'exagère pas, c'est la Bible. Amen. Une nouvelle création, c'est quoi? C'est ça. Amen. Toi qui penses que non, parce que, hey, j'ai une nouvelle création. Moi, j'aime plus marcher avec les gens qui me rappellent ma vie passée. Moi, je suis en train d'avancer, le Seigneur de bénir, et il ne m'a jamais dit quand on est annoncé qu'il ne m'a pas pardonné. Yes. Le diable n'a pas de... Je n'ai pas de choses de diable à moi. Il n'a pas de choses à réclamer chez moi. Qu'est-ce qu'il va réclamer chez moi? Moi que Dieu a justifié, moi que Dieu a pardonné, moi que Dieu a purifié, il n'y a pas de choses de diable à moi, il n'y a pas. Oh non, ton père a fait ceci. Non. La Bible dit, il m'a transféré dans le royaume de son fils. Je ne suis plus le fils de ce papa-là biologique. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, le sang de Jésus coule dans mes veines. Amen. Et spirituellement, je suis enfant de Dieu. Donc le diable ne pourra jamais me réclamer. Amen. Tu as compris, bien-aimé? Que tu es appelé de Dieu. Et que tu es justifié. Amen. Et après la justification, qu'est-ce qu'on dit? Il les a glorifiés. Ah, il les a aussi glorifiés.
Bien aimé. La gloire est pour un ambassadeur. Amen. Vous voyez quand la voiture d'un ambassadeur passe, il y a quoi? Il y a d'abord les drapeaux de son pays. Il est derrière avec un chauffeur. Quel bonheur, moi. C'est ça la gloire. Bien aimé. La gloire est pour toi. La gloire, c'est la manifestation des bienfaits de Dieu en public. Salomon, la Bible dit, sa gloire est m'attaqué tellement que les gens attendaient des quatre coins. Les gens voulaient venir voir ce que Dieu était capable de faire dans la vie d'un homme. C'est ça la gloire. Bien-aimé, il arrivera un moment dans ta vie, les gens vont chercher à connaître qu'est-ce que tu as fait pour avoir autant d'argent, pour avoir autant de la vie. Papa, gloire est à du sous-goûter. Vous êtes tellement imilitaire au koucha. La gloire est pour nous. Amen. Il nous a aussi glorifié. On parlera de toi, ce n'est pas un péché. On parlera de toi. C'est normal qu'il arrivera un moment, Dieu va tellement te bénir que mais Tati Wanazawapi, qu'est-ce qu'il a fait pour combler au tambola? C'est ce qu'il a fait dans Salomon. Et puis vous, oh non, tout est vanité, vanité. Hein? Mais Salomon, pour qu'il dise que tout est vanité, il a goûté. Hein? Ah, 700 femmes, 300 concubines, l'argent ne connaît plus. C'est quand il était tellement béni. N'a vendu à l'objet tout est. Il y a ta vélo dans la route, tout est vanité. Hein? Si on va tout vanité dans l'année, même pas 10 000 $ dans un compte en banque, tu vas nous dire que tout est vanité. La gloire est pour toi. Amen. Tu vas marcher. Je dis à quelqu'un, Dieu va te bénir. Amen. Même tes ennemis, ils vont chercher à faire alliance avec toi. Même les gens qui te critiquent, ils vont chercher à faire alliance. Parce que moi, je suis en train de voir ce que Dieu est capable de faire. Le peu qu'il a commencé déjà à faire dans ma vie, on les a dit diki. Il reste fidèle. Que je sois ton sanctuaire. Dans le temple, domaine, ce que je veux faire dans ta vie, c'est bon. Bien aimé, la gloire est pour toi. Ce n'est pas un péché qu'on parle de toi. Que tu vas on un avion. Que au Kitty, et les gens se posent des questions. Moutoua Zanani. C'est possible qu'on parle de toi. Ce n'est pas de l'orgueil. Parce que nous avons Dieu va t'élever, bien élevé. Amen. Or, la personne qu'on élève, on a la possibilité à remonter, non? Et c'est ce que Dieu va faire. Il va tellement t'élever. Et le monde parlera de toi. Parce qu'il t'a appelé. Il t'a justifié. Il t'a glorifié. C'est ça, le privilège d'un ambassadeur. Yo pour matin, nous avons aidé pour nous. Élection est quittée. Parce que s'il y aura élection, bien aimé, il y a des postes encore, ils sont réservés dans le bateau Matanga. Mais comme tu es un choix de Dieu, les gens seront surpris. Mais comment il s'est retrouvé là-bas? Il est là. Vouloir ou pas, il est là. Parce qu'il est le choix de Dieu. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Deuxième caractéristique d'un ambassadeur. Un ambassadeur, il est étranger dans les pays où il exerce son pouvoir. Un ambassadeur, il est étranger dans les pays où il exerce quoi son pouvoir. Mais même nous sommes de ce monde, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce. Lisons un texte.
Jean 15, 18, 19. Au nom de Jésus. Amen. Lisons ensemble. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous êtes de ce monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Le monde vous hait pourquoi? Parce que vous n'êtes pas de ce monde. Si le monde vous hait, parce que vous n'êtes pas de ce monde, ambassadeur, ambassadrice, écoutez-moi. Écoutez-moi. Tu es un représentant ici, dans cette terre, mais tu n'es pas de ce monde. Un ambassadeur ne vit pas, ne mange pas, ne s'habille pas, ne se conforme pas, comme le pays où il exerce son travail, son pouvoir. Écoutez-moi, chrétiens. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne marchons pas comme les gens de ce monde. Le monde nous offre tant de plaisir. Mais ne marchons pas comme les gens de ce monde. Joseph a compris cela. Qu'il n'était pas de ce monde-là. Dans la crise, dans la disette, la femme de Potiphar lui a fait une proposition. Couche seulement avec moi. Tu ne seras plus esclave. Tu auras des avantages. Mais écoutez la réponse de Joseph. Le maître m'a tout donné excepté toi. Bien-aimé, ce monde, nous sommes des passagers. Mais c'est malheureux de voir maintenant les chrétiens. Nous voulons faire comme les gens de ce monde. Nous voulons vraiment nous conformer comme les gens de ce monde. Vivant dans le mal, vivant dans le péché. Pratiquant des choses horribles. Bien-aimé, le monde offre maintenant des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Je regardais dans une église aux États-Unis, on a béni des couples des homosexuels. Dans une église. Bien-aimé, nous ne sommes pas de ce monde. Écoutez-moi, chrétien. Si tu veux aller loin avec le Seigneur, parce que tu n'es qu'un représentant, tu les représentes. Marche comme ton Père le veut. Marche comme la personne qui t'a envoyé veut. Ne vis pas dans la compromission. Ne vis pas dans le mal. Mais toi, tu vis à l'aise dans le péché. Donc, les soumous et vanda n'angodo bokuma me bato. Non, c'est pas normal. Chrétien, écoutez-moi bien aimé. Que Christ soit vraiment ton sanctuaire. Et le monde vous offre des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Ecclésiaste se dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Tu n'es pas de ce monde. Comment tu veux vivre comme ces gens? Chrétiens, écoutez. Le diable offre tant de choses dans ce monde maintenant. Au monde va chrétien, il y a beaucoup de tatouages, et ça va tout dans mon colo. Des boucles d'oreilles, toi tu es un homme. Et tu ne connais pas source dans mes années, la source. Écoutez-moi bien aimé. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des passagers. Tu es un représentant. Sors de cette vie. Sors. Ça ne veut pas glorifier le Seigneur. Ça ne va jamais glorifier le Seigneur. Moi, quand je me suis converti en 84, pasteur, rare. On voit qu'il m'a empoisonné, pasteur, rare. Mais maintenant, je commence avec Kenget. Autant mon amour mien n'a pas choisi, il était dans les ananes. À l'époque, ce n'était pas l'église. Ce n'était pas l'église.
On dit que tu aimes papa parce que le pasteur a changé tout simplement le comité de la construction de l'église. Il a dit que normalement la clarté, il a changé. Maintenant quand il a changé ses papas-là, maintenant le pasteur dit que non, depuis que j'ai changé ses papas, maintenant je vois les choses claires. On l'a empoisonné à l'église. Église, écoutez-moi. Ne faisons pas les choses comme des païens. Il m'a restauré. Il m'a purifié. Il y a des gens qui pensent que le sang versé à la croix, ils ont la Bible dit, c'est le sang de Jésus. Le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Dans les temps anciens, pour avoir le pardon, il fallait le sang de bouc et de taureau. Mais pour toi, il a donné sa vie. Son propre sang. Vous pensez que ce sang-là, versé à la croix, c'est vraiment rien? C'est vraiment rien. Ou bien tu ne comprends pas ce que le sang de Jésus-Christ a fait à la croix. Comme tu me regardes là, tu es juste. Pendant que je parle, tu es en train de penser à ce que tu as fait avant. Ne te conforme pas, bien-aimé. Jeune, écoutez-moi. Tu connais la sauce, tu connais pas. Ne te conforme pas au siècle. Ne te conforme pas. Mais tu représentes Dieu. Il faut que quand les gens te voient, ils disent Vous savez bien aimé, la première fois on a appelé les chrétiens, c'était en Antioche. Ils ont vu leur façon de voir, ils ont dit non, ces gens-là, ils sont comme Christ. Mais toi, est-ce que ta vie, c'est un témoignage? Tu vois, l'église, on est tous calmes, hein? Vraiment, la sainteté, 100%. Ce que nous avons dit, on filme, nous sommes qui semaine où? On a adoré Dieu. Le même Dieu a adoré Dieu. Le même Dieu, tu as touché des choses horribles. La même bouche, tu adores Dieu ici. La même bouche, quand tu commences à injurier, les gens se posent des questions. Maman, on a ça, mais la reine, ça, mais la reine. Maintenant, on sous terre. Mais maintenant, il y a des principes, non? Tu n'es pas de ce monde. Ne copie pas déjà de ce monde. Ne copie pas. Ne copie pas. Parce qu'il y a des choses que nous voyons dans ce monde, et ça a une origine démoniaque. Quand tu entres dans cette vie, j'ai un petit chez moi, il joue très bien drum. Mais le petit, j'ai appris qu'il partait dans un club pour jouer chaque nuit, on donne $50. Alors je l'appelle pour lui dire, petit, tu joues pour Dieu, qu'est-ce qui fait que tu vas aussi là-bas à cause de $50? Il me dit, pasteur, on dit là-bas, bon, ils savent que je suis chrétien, il y a des choses que je ne peux pas faire avec eux. Mais il y a certainement des chansons, je pose la question. Alors quand tu joues avec eux, vous interprétez quel genre de chansons? Oh non, les chansons américaines, tout. Moi je dis, la personne qui a composé cette chanson, yo, il dit, quand ils ont bête en mots, tu glorifies qui? À cause de l'argent. Nous voulons suivre l'ennemi. Écoutez-moi, ambassadeur. Ne fais pas. Quand un président en tant qu'ambassadeur a tiré dans la Somolo, à côté de moi, il est dangereux pour lui. Tu as compris que tu es ambassadeur et que tu es qu'un représentant, tu es qu'un étranger dans ce monde. Donc il y a des choses de ce monde. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Amen. Non. Troisième caractéristique de l'ambassadeur. Un ambassadeur, il marche avec l'autorité de son gouvernement dans le pays où il exerce son mandat.
Il marche avec l'autorité de son gouvernement dans les pays où il exerce quoi son mandat. Bien-aimé, comme tu te vois là, quand tu marches, derrière toi, il y a tout un royaume. Hein? Derrière toi, il y a tout un pouvoir. Lisons Colossiens chapitre 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Qui dit Amen? Amen. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Bien-aimé, un ambassadeur, quand il marche, il a l'autorité, il a le pouvoir de la personne qu'il a envoyée. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé, quand dans ma voiture, et que je me rends compte qu'il y a un policier devant moi, quelle que soit taille, quelle que soit sa forme, petit, grand, mais quand il se met debout, quand il fait comme ça, cela veut dire que je dois m'arrêter. Je m'arrête pourquoi? Parce que dans ce monde, on a simanaïe. Gouvernement ou EPC pouvoir. Parce que si j'ai désobéi, na désobéi n'a été, mais na gouvernement mobile. Bien aimé, tu as l'autorité. Tu sais qu'étant un ambassadeur, tu peux arrêter des choses dans ta vie. Le vent peut se lever. Tu peux dire au nom de Jésus, toi vent, arrête-toi. Tu as le pouvoir et tu as l'autorité. Tu n'es pas n'importe qui. Marche avec assurance, avec autorité. Parce que la personne qui t'a envoyé pour lui représenter, il est derrière toi. Il est derrière toi. Il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné l'autorité. Il t'a donné tout. Bien aimé, tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Donc rien ne peut te résister. Qui dit Amen? Rien ne peut te résister. Zacharie 8, qui peut nous lire cela? Amen. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car c'est lui qui vous touche la prunelle de son œil. Car c'est lui qui vous touche la prunelle de son œil. Avant cela, il y aura d'abord quoi? La gloire. La gloire. Il y aura la gloire. Et quand tu vas t'élever, c'est lui qui va te toucher. À toucher une embête. Tu vois à quel point tu es important devant Dieu. Oh, il y a 6 millions d'ennemis. Qui a touché mon fils? Qui a touché ma fille? Parce que ma 6 millions cacaté. Mais tout dans les 6 manzambe. Celui qui te touche, il touche à la prière de Dieu. À tout manzambe. Voilà le privilège que tu as, ambassadeur. Tu es intouchable. Donc nous avons jamais nandoki. Amen. Tu vas pas comprendre. Amen. Un chrétien, premier salaire, n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça. Bien aimé. Oh, un signe. Hein? C'est lui qui va te toucher. L'eau là, c'est télémi. Ma ange va télémi. D'abord, le dit, ah, tu vois, assis, maman, il vient d'où? Parce que tu as de la valeur aux yeux de notre Dieu. Je n'ai pas pu terminer cet enseignement. Mais bien aimé, tu as compris. Amen. Le privilège
aux amours. Identité aux ambassadeurs. À l'intérieur de privilège ambassadeur. Marche avec assurance. Il est avec toi. Et puis un ambassadeur, il est le pont. Si quelqu'un veut aller dans son pays, il passe par l'ambassade pour avoir ce qu'on appelle les visas. Donc il y a des gens qui veulent aller au ciel. Ils doivent passer chez toi. C'est pour cela que tu dois aimer l'évangélisation. Ambassadeur, tu as compris. Cette semaine, tu as parlé de combien de personnes pour Jésus? Tu as parlé de Jésus à qui? Donc, il y a une ambassade, nous avons la visa. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Les gens ont besoin d'avoir le visa pour aller au ciel. Ce n'est pas pour rien Dieu t'a envoyé dans ce monde. Pour donner des visas aux gens. Bien aimé, lève-toi, évangélise. Parle. Ici à Gand, tu peux t'élever le matin. Il ne faut pas seulement attendre que le pasteur puisse t'envoyer. Comme tu as compris. Que beaucoup de gens veulent aller au ciel, mais ils doivent passer par ton ambassade. Parle-leur de Jésus. Dis-leur que Jésus les aime. Moi, j'étais surpris un jour dans un taxi en Chine. J'entre, un chauffeur chinois. Il me parle en chinois de l'amour de Dieu. Il ne me connaissait pas. Il me dit, tu connais Dieu? Moi, je dis oui. Il avait une brochure en chinois. Il commençait à me parler de l'amour de Dieu. Il disait que Dieu t'aime, il a un plan merveilleux pour toi. Un chinois. J'ai eu honte, pourquoi? Parce que je suis pasteur, mais il y a longtemps je parlais de Jésus. Je prêche seulement l'église, cela me suffit. Mais dehors, il y a des païens. Amen, amen, amen. Ce chauffeur chinois m'a interpellé, parce qu'il m'a dit, voilà un chauffeur qui ne savait pas que tu es pasteur, mais il t'a parlé de l'évangile. Ne t'arrête pas seulement à ton église, sors. Les gens ont besoin de toi. Les gens ont besoin de Jésus. Parle-leur du Seigneur. Donne-leur les visas pour aller au ciel. Amen. Nous n'avons pas me lever. On va acclamer pour la parole du Seigneur. Nous disons d'acclamer pour la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Le salut, un message rejeté, n'est-ce pas? Amen. Tu diras, n'est-ce pas, avec les belles vies du salut. Amen. Le travail est fait. On va l'arroser par la prière. Alléluia. J'ai suivi ce message en Hollande. J'ai écrit, j'ai dit, c'est ça l'évangile. On ne prêche plus ça. Nous prêchons la chair des poules. On veut que les gens sautent. Mais le message qui va au cœur, on parle. Nous allons prier pour la parole. Nous allons dire, Seigneur, merci parce que tu nous as parlé. Par ton sang, tu as fait de nous ambassadeurs, ambassadrices, choisis de toi. Ton représentant sur la terre, quelle autorité, quel privilège. Étranger au Dieu, passager sur la terre. Des gens qui vont s'imposer en termes de comportement et qui vont installer Dieu dans les vies de beaucoup de gens. Prions pour la parole, écoutez. Prions, prions. Seigneur, merci pour la parole que tu nous as envoyée de très loin de la Chine. Merci pour l'enseignement aujourd'hui de ce matin qui est parti tout droit aux racines de nos cœurs et qui porteront le fruit, oh Dieu, à la maturité. Merci parce que le sang de Jésus, c'est qu'il a apporté, oh Dieu, personne ne peut l'effacer. Glorifie ce que tu as accompli à la croix. Glorifie sa vie, oh Dieu. Comme tu as dit, celui que tu as appelé, tu as justifié et tu as glorifié. Jésus, nous te bénissons. Nous sommes des beaux églises de Dieu. Nos mains lèvées vers le ciel. Dieu n'est pas contre notre prospérité. Au contraire, comme papa, il faudrait nous bénir beaucoup. Et telle est la prière de mon cœur, mon ami, qui te bénisse, qui me bénisse. Mais que tu gardes l'humilité. Que tu sois l'œil de l'aveugle, l'oreille du sourd. La Bible dit quand tu bâtiras des maisons, quand tu habiteras des maisons que tu n'as même pas bâties, il dit que ton cœur ne puisse pas se gonfler. C'est que Dieu sait qui nous bénira. Tu seras une source pour beaucoup de gens. Dans l'humilité, dans l'amour. Sachez que tu es étranger sur la terre. Que ton cœur ne s'attache pas au matériel. Mais que le matériel te pousse, n'est-ce pas, à faire avancer l'œuvre de Dieu. Construis les écoles.
les hôpitaux, les centres, les orphelinats, des endroits où tu peux aider les autres. Par toi, beaucoup auront les souliers. La parole met d'Apocalypse à l'agneau qui est assis sur le trône. À lui soit la gloire, l'honneur, la force, la majesté et la puissance. Ce qui est curieux, le même agneau vit aussi dans nos cœurs. Si c'est lui qui mérite gloire, honneur et force, il veut que nous puissions témoigner de ça dans la vie de plusieurs personnes. Le présenter au monde et aider les païens à se retrouver. Seigneur, pardon, parce que l'Église, depuis un certain temps, nous ici en Europe, nous, oh Dieu, sur la terre, le message du salut avait été mis de côté. On a élevé les sensations, les émotions, les pensées humaines. Nous revenons au Dieu à ce message pour dire à la nation entière qu'il est à la porte et il frappe. Et c'est par nous, oh Dieu, que tu veux passer, Seigneur, pour que ces gens entendent ce message. Si tu bénis, c'est pour cela. Si tu élèves, c'est pour cela. Donne-nous un cœur qui donne non seulement l'argent, mais les temps aussi. Non seulement les temps, mais notre vie aussi. Pour que beaucoup se retrouvent. Nous voulons être la joie de quelqu'un, la paix de quelqu'un. Par Jésus que nous transportons. Car tout s'est fait par lui. En lui. Et pour lui. C'est des talents qui étaient enterrés, des potentiels qui étaient enterrés par la distraction de l'Europe, oh Dieu. Je prie qu'il se réveille au nom de Jésus-Christ. Que Dieu fasse de nous des références, d'humilité, des grandes bénédictions. Au nom de Jésus. Amen. Sous les étoiles, enfant de roi, armée royale, ta descendance est innombrable, un océan de grains de sable, par ta splendeur couronnée, nous sommes ton héritage, par ton amour coloré. Reflétons ton image. Un peu de foi sur cette terre, au creux de toi, de ta lumière, en nous vivant un chant de gloire, éclat puissant de la victoire. Ni personne ici-bas ne peut détruire ni reprendre le sacrifice de la croix qui nous font vivre et défendre.
faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin forcer, froncer les sourcils, pas besoin crisper, louer c'est facile. Qui dit qu'on est sourd alors qu'on l'est pas? Nous on sait comme nous, c'est Dieu qui fait ça. On fait ça. Avec le cœur, si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Je veux te louer, oh, je veux te louer, oh, je veux te louer, oh, je veux te louer. Je veux te louer, wow. Je veux te louer, wow. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis.
c'est